Cette serveuse est choquée lorsqu'elle découvre l'identité du sans-abri qu'elle nourrit. Cindy, originaire du Canada, a décidé de nourrir le sans-abri qui vit près de son lieu de travail. C'est une femme sympathique et elle a vu que l'homme traversait des moments difficiles, ce que Cindy ne pouvait pas supporter. Pour elle, c'était un acte de bonté ordinaire, mais pour le sans-abri, c'était bien plus que ça. Lorsque Cindy a découvert qui était cette personne, elle était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce que son acte de gentillesse ordinaire ait autant de conséquences. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous verrons une histoire que vous n'allez peut-être pas croire. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Cindy travaillait comme serveuse dans un restaurant et empruntait chaque jour le même chemin pour se rendre au travail. Pendant un certain temps, elle a toujours vu un sans-abri assis au même endroit près de son lieu de travail. Quel que soit le temps qu'il faisait, il était toujours assis au même endroit avec un regard solitaire dans les yeux. Cindy pensait que l'homme avait toujours l'air très seul. Pourtant, l'homme lui-même ne semblait pas s'en soucier. Il était toujours de bonne humeur et souriait à tous ceux qui passaient par là. En fait, il ne demandait jamais d'aide ou d'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était discuter. Cindy trouvait cela admirable. Mais elle pense aussi que l'homme garde ses vrais sentiments pour lui. La raison pour laquelle Cindy pense cela est qu'elle a vu que tout le monde n'était pas toujours gentil avec lui. Elle a souvent vu des gens passer devant lui sans même le regarder. Elle a même parfois remarqué qu'une journée entière passait sans qu'une seule personne ne s'arrête pour discuter avec lui. Il arrivait même que des gens se moquent de l'homme. Cindy a aussi vu une fois un groupe de garçons cracher dans la tasse de l'homme. Quelque chose que Cindy avait du mal à voir et à comprendre. Un jour, Cindy décide que ça suffit. L'homme était toujours gentil avec tout le monde et il était temps que quelqu'un lui donne quelque chose de gentil en retour. Elle détestait que l'homme soit traité de la sorte. À ses yeux, cet homme ne valait pas moins qu'un autre et elle a décidé de l'encourager. Cindy travaille elle-même comme serveuse dans l'un des restaurants les plus chics au Canada. Le restaurant a réussi à obtenir pas moins de 2 étoiles Michelin et on n'attendait rien d'autre que de la haute qualité dans ce restaurant. Mais elle rêvait de travailler un jour en cuisine. Elle étudiait pour devenir chef cuisinier et ce travail à temps partiel lui permettait de payer ses études et d'acquérir des expériences en même temps. La nourriture servie dans le restaurant où travaillait Cindy n'est certainement pas bon marché. Les clients dépensent quelques centaines de dollars par nuit. C'était parfois difficile à comprendre pour Cindy, car juste au coin de la rue, les sans-abri dormaient tous les jours. Cindy n'aimait pas forcément son travail. Elle le faisait principalement pour pouvoir payer les factures, économiser pour l'université et acquérir des expériences dans l'industrie culinaire. Mais surtout, elle se sentait impuissante. Elle trouvait injuste que les gens dépensent des centaines de dollars par nuit alors que d'autres mouraient de faim à quelques mètres de là. Elle a décidé d'agir. Elle devait essayer de le faire sans être vue, car si son patron découvrait ses projets, elle pourrait perdre son emploi. Malheureusement, son patron, le chef du restaurant, était présent à l'étage du restaurant. De loin, elle pouvait l'entendre crier au personnel de cuisine. Elle a quand même mis son plan en exécution. Le plan était de prendre de la nourriture du restaurant et de cuisiner quelque chose de délicieux avec. Mais elle devait faire attention. Les ingrédients utilisés à son travail sont très chers. Elle devait donc faire très attention et que personne ne le découvre. Si son patron se rendait compte qu'elle a volé de la nourriture, elle perdrait immédiatement son emploi. Cindy ne se sentait pas à l'aise de voler des ingrédients, mais cela lui semblait également justifié. Elle voyait cela comme une situation de robine de bois dans laquelle elle pouvait contribuer à un pas dans la bonne direction. Ses intentions étaient bonnes, mais voler restait mauvais. Et elle n'était que trop consciente du risque qu'elle prenait ici. Malgré sa nervosité, Cindy persévère dans son plan. Elle a entendu son terrible patron crier sur le personnel de cuisine et savait exactement où il se trouvait. C'était le moment idéal pour se faufiler dans le congélateur. Alors qu'elle essayait secrètement de se rapprocher du congélateur, elle a entendu son patron fulminer contre ses collègues. Réussir serait tellement agréable uniquement que son patron rendait la vie à tout le monde misérable sur le lieu de travail.
Finalement, Cindy a réussi à entrer dans le congélateur sans être vue. Elle cherchait des aliments qui ne manqueraient pas et finalement réussit à mettre 20 ingrédients dans son sac. Cela peut sembler beaucoup, mais Cindy savait exactement ce qui serait remarqué et ce qui ne le serait pas. Elle en avait mis juste assez pour préparer quelque chose de savoureux pour le sans-abri. Cindy n'en revenait pas de sa chance jusqu'à ce qu'elle entendait frapper à la porte du congélateur alors qu'elle était encore à l'intérieur. Cindy était sûre, elle avait été prise et allait perdre son emploi. Son rythme cardiaque s'est accéléré et un sentiment de peur l'a envahi. Le chef a réalisé que quelqu'un était dans le congélateur. Normalement, personne n'est autorisé à y entrer seul, sauf lui. Tous les autres membres du personnel de cuisine doivent toujours se faire accompagner lorsqu'ils veulent aller dans la chambre froide. Le chef s'est vite rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la chambre froide, sans qu'on ne lui demande. Cindy était complètement paniquée. Elle devait sortir de la chambre froide aussi vite que possible, mais elle n'avait nulle part où aller. Le chef se tenait à la porte et Cindy pouvait déjà sentir où cela allait la mener. Elle a les larmes aux yeux. En perdant son emploi, elle n'aurait plus aucun revenu et ne pourrait plus payer ses études culinaires. De plus, elle aurait une mauvaise réputation dans le monde culinaire et ne pourrait pas trouver rapidement un nouvel emploi. Incapable de bouger, la serveuse a perdu tout espoir. Un sentiment de désespoir et de panique l'envahit. Alors qu'elle réalise qu'elle doit abandonner sa passion, elle s'est glissée dans la pièce froide pour se cacher et s'est appuyée contre le mur du fond. En attendant que le chef l'attrape, quelque chose d'étrange s'est produit. Le mur contre lequel Cindy était appuyée était de mauvaise qualité. Ces dernières années, cette partie du mur avait été endommagée et fragilisée. Alors qu'elle s'appuyait contre le mur, cette partie a cédé et Cindy a traversé le mur pour se retrouver dans le couloir du restaurant. Personne ne l'avait vu tomber parce qu'elle se trouvait dans une zone abritée où marchaient surtout des serveuses. Cindy n'en revenait pas de sa chance. Cindy a posé son plateau devant le trou dans le mur et a réussi à s'échapper avec tous les ingrédients qu'elle avait volés. Elle est arrivée juste à temps car elle a entendu le chef entrer dans le congélateur alors que Cindy venait de couvrir ses traces. Elle n'était jamais rentrée chez elle et aussi rapidement après une journée de travail. Ce n'est qu'une fois rentrée chez elle que Cindy ose à nouveau respirer à haute voix. Elle savait maintenant qu'elle était en sécurité et qu'elle pouvait se mettre au travail, cuisiner avec des ingrédients volés. Elle s'est mise directement au travail et passe plus de 2 heures dans la cuisine à préparer un délicieux repas pour l'homme. Et elle a réussi. Lorsqu'elle a enfin pu mettre son plan en exécution et donner son repas au sans-abri, elle était folle de joie. Non seulement elle lui avait fourni de repas, mais aussi de l'argent pour qu'il puisse acheter d'autres choses s'il en avait besoin. L'homme était tellement surpris. Il lui a dit qu'il n'avait jamais connu une telle gentillesse. Cindy savait qu'elle avait fait le bon choix et a poussé son plan un peu plus loin. Rien ne pouvait briser la bonne humeur de la serveuse. Cindy a décidé d'offrir à ses sans-abri les repas chauds durant toute la semaine. L'homme a trouvé les repas délicieux. Cindy et l'homme étaient tous deux ravis jusqu'au jour où son chef se présente à sa porte. Cindy est très choquée lorsqu'elle voit le chef se tenir à la porte et sait immédiatement qu'elle a été prise. Elle hésite d'ouvrir la porte, mais il l'a déjà vue. Le chef ne viendrait jamais en visite, alors Cindy ouvre la porte de sa maison avec des mains tremblantes. Son chef était incroyablement en colère. Il avait découvert le plateau devant le mur cassé et avait su immédiatement qu'il lui appartenait. Lorsque le chef a trouvé le plateau, il a décidé de regarder les images de la caméra. Suite à ces images, il a vu que Cindy s'était cachée dans la chambre froide. Il a aussi vu les sacs avec les ingrédients en regardant les images de la caméra. Cindy n'a eu ni le temps ni l'espace de dire ni quoi que ce soit. Le chef a crié « Vous êtes viré » quand la porte d'entrée s'est ouverte. Puis Cindy a eu droit à un cours de 15 minutes sur les raisons pour lesquelles il était le chef et pourquoi elle devait lui obéir. En fin de compte, Cindy n'a compris que de la moitié de la conférence parce qu'elle a cessé d'écouter. Elle ne pouvait que penser aux conséquences désastreuses de ses actions. Pendant que son patron se déchaînait, Cindy voyait tout son avenir lui échapper. Sans emploi, elle ne pourrait jamais payer ses études culinaires. En fait, elle ne pouvait plus jamais trouver le travail avec une telle référence. Elle n'avait jamais prévu ce qui allait se passer après son licenciement.
Le lendemain de son licenciement, Cindy est passée devant son ancien lieu de travail. Elle jetait un coup d'œil par la fenêtre et un sentiment de chagrin l'a envahi. Elle se sentait si stupide et avait du mal à faire du vide dans son esprit. Lorsqu'elle a commencé à s'éloigner, elle a vu le sans-abri assis à sa place habituelle. Comme toujours, il attendait que quelqu'un lui parle. Alors Cindy a décidé de discuter avec lui. Le sans-abri a demandé à Cindy pourquoi elle avait l'air si triste et elle lui a expliqué la situation. C'est horrible. Il ne pouvait pas simplement virer un tel talent culinaire, n'est-ce pas? C'est vraiment une grande perte pour l'ensemble du monde culinaire. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je vais y mettre un terme, a-t-il réagi. L'homme est entré en colère dans le restaurant du chef peu aimable. Le restaurant est bondé et le chef se précipite sur l'homme quand il le voit. Cindy l'avait suivi et le chef a essayé de les expulser tous les deux hors du restaurant. Le chef ne s'attendait pas à ce que ses gestes soient le plus stupide de toute sa carrière. Lorsqu'il a découvert qui était vraiment le sans-abri, il a immédiatement regretté ses propos. Lorsque le chef a fini de crier, l'homme a ri doucement. « Vous ne vous souvenez vraiment plus de qui je suis, n'est-ce pas ?» a demandé le sans-abri au chef. Puis il a enlevé son manteau sale et soudain un costume soigné est apparu sous celui-ci. Il semblait que l'homme avait subi une transformation complète en 10 secondes. Il ne semblait plus à une personne qui vivait au coin de la rue tous les jours. Il avait soudainement l'air d'un homme ordinaire. L'homme a vu Cindy le regarder avec étonnement et a décidé de lui expliquer ce qui se passe. L'homme, je ne suis pas un sans-abri, je suis critique gastronomique. J'évalue la qualité de menu et de service. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de manger ici pour une autre critique et ce restaurant est devenu bien pire. Le service était très bon, mais la nourriture était bien en dessous de la moyenne et c'est la faute de ces tyrans. J'ai donc décidé de faire quelque chose. La semaine dernière, j'ai acheté la plupart des parts de ces restaurants. C'est pourquoi je suis le nouveau propriétaire de ces restaurants. Ma dernière visite ayant été décevante, j'ai décidé de garder un œil sur les choses à distance. Il m'est rapidement apparu que ce restaurant est bien géré. L'homme s'est tourné alors vers le chef cuisinier. Vos plats sont à peine comestibles, c'est dire à quel point ils sont dégueulasses. Vous êtes viré. Cindy n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Elle avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. S'agissait-il d'un rêve? Avant même de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, elle a crié à haute voix « oui ». Mais quelle histoire! Cindy gère maintenant le restaurant et s'occupe de la cuisine. Elle fait enfin ce qu'elle aime le plus et apprécie chaque minute de son nouveau travail. Il s'avère que si vous êtes gentil avec les autres, quelque chose de beau peut en résulter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de nous mentionner vos avis en commentaire et de vous abonner surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.